Bonjour à tous, c'est Professeur Misson. Je vais vous parler aujourd'hui d'une question très spécialisée de la néphrologie. C'est un cours destiné aux résidents de 4e année, des résidents avertis ayant un certain bagage en néphrologie. Donc on va parler des acidoses tubulaires. Vous savez très bien que le rein est un organe très important dans l'équilibre acido-basique. Il intervient à 3 niveaux différents. En premier lieu, il réabsorbe les bicarbonates. Ça se passe au niveau du tube proximal, où 99,9% des bicarbonates filtrés sont réabsorbés. La cellule tubulaire proximale, la pompe NAK-ATPase va tourner et elle va pomper le sodium à l'extérieur de la cellule, ce qui va faire que le sodium intracellulaire va diminuer et ça va pousser le contre-transport NaH+ apical à fonctionner. Donc on aura une absorption du sodium et une sécrétion d'ion H+. Cet ion H+, ainsi sécrété, va se lier au bicarbonate filtré et ça va nous donner une molécule d'eau, une molécule de CO2 grâce à l'anhydrase carbonique. L'eau et le CO2 va diffuser à l'intérieur de la cellule, c'est des molécules qui diffusent librement. Le mécanisme inverse va se faire à l'intérieur de la cellule grâce à l'anhydrase carbonique intracellulaire. Les bicarbonates ainsi formés vont être réabsorbés en basolatéral avec le sodium. Et l'ion H+ va être recyclé. Le rein réagit par rapport aux perturbations du bilan acido-base en formant les acidités titrables. Qu'est-ce que ça veut dire titrables? Ça veut dire qu'on peut les doser. Elles sont très nombreuses, dont la plus importante c'est le H2PO4 sodique. Et il faut savoir quelque chose de très important. Même ces molécules, on peut les doser certes, mais le problème c'est qu'elles ne sont pas régulables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur taux reste stable, même en cas de déséquilibre. Donc certes on peut les doser, mais leur taux il ne va pas nous orienter. L'acidité titrable la plus importante, c'est le H2PO4 sodique. Il vient de la transformation de Na2HPO4 filtré au niveau des urines. Ce Na2HPO4 va libérer un ion sodique qui contacte un ion H+ pour former l'acidité titrable. Vous allez ensuite déduire que la formation de cette molécule-là va se faire dans les portions du tube où l'absorption est associée à l'excrétion de l'ion H+, c'est-à-dire essentiellement ici, au niveau de la cellule principale du tube collecteur. Le rein intervient en troisième position en formant l'acidité non titrable. Non titrable, ça veut dire qu'on ne peut pas les doser. C'est le NH4+. Par contre, ces acidités non titrables, elles sont modifiables. Ça veut dire que leur taux va varier, il va s'adapter au pH sanguin. Si on a une acidose, le rein va augmenter son excrétion d'ion H+, donc augmenter la production de NH4+. Le NH4+ est justement produit au niveau du tube proximal de la glutamine, c'est un acide aminé. On aura la formation d'un ion NH4+. Ce NH4+ va emprunter le chemin d'ion H+, dont le contre-transport apical NaH+. Au niveau de l'anse de Rayleigh, le NH4+ va avancer vers la pointe de l'anse de Rayleigh. Il va libérer un ion H+, et se transformer en NH3. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est d'abord d'acidifier les urines et ça intervient dans le mécanisme d'absorption d'autres molécules, mais aussi ça va permettre une acidification, donc une stérilisation des urines. C'est très important. Le NH3 est une molécule libre qui peut passer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire librement, comme l'eau, comme le CO2. Donc, elle va se concentrer dans l'interstitium. Dans l'interstitium au niveau de la pointe de l'anse de Rayleigh va être recyclé au niveau du tube collecteur pour les ions principaux du tube collecteur et les cellules intercalaires alpha. Donc, rediffuser vers les urines et les ions H+, pour se transformer en NH4+,